Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Messages de l'Univers. Je suis Carole pour ceux qui ne me connaissent pas. On va voir tout de suite quel signe est avec nous aujourd'hui pour le mois de juin. C'est les Gémeaux, signe d'air. Alors les Gémeaux, signe d'air, on va voir tout de suite vos énergies pour ce mois de juin. Hop. Alors, ça peut vous parler comme ça peut pas du tout vous parler pour ce tirage. Bien sûr, vous adaptez à votre situation par rapport à ce que vous vivez. Écoutez, les Gémeaux, il y a la carte de l'éveil, prise de conscience, l'éveil, spiritualité. On grandit en spiritualité, en compréhension, en maturité. En tout cas, c'est l'éveil, c'est la compréhension. On arrête. Alors, les signes d'air, c'est vrai que c'est voilà, c'est un coup ça va, un coup ça va pas. Vous êtes changeant pour certains d'entre vous, pas tous. Vous savez que à un certain âge, l'ascendant prend le dessus. Alors, on a au-delà de l'illusion. Ok. Donc, allez voir plus ce qui se passe, la transformation. On a la guérison, le silence. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Là, on me dit que vous avez besoin de faire taire votre mental, de le mettre un peu en silence. Vous avez besoin, avec l'éveil, c'est aussi la méditation. Le côté spirituel, on vous demande de vous apaiser, d'apaiser votre corps, de mettre un peu sous silence. Faire peut-être la méditation, sophrologie, des choses comme ça. Mais là, il faut vraiment calmer quelque chose et vous recentrer pour ce mois de juin. D'accord? C'est important le silence et être honnête avec vous-même. C'est important, ça reste du général ou par rapport à une situation. Peut-être sur une situation, vous êtes peut-être trop en mode silence. D'accord? Mode silence, c'est possible. Donc là, par contre, il va falloir arrêter d'être dans le mutisme et dire peut-être oui, oui, oui. Non, là, il va falloir enlever ce masque et comment dire, pouvoir avoir des conversations, être honnête déjà avec soi-même ou par rapport à quelqu'un. D'accord? Ce qui va permettra la guérison dans le sens le bien-être. D'accord? Voilà, peut-être que vous gardez trop les choses pour vous. Donc à un moment donné, c'est comme si qu'il faut sortir les choses. D'accord? Et on va pas là où le vent est, quoi. Voilà, c'est à un moment donné, comment dire, faut affronter les choses, quoi. Alors, on a la paresse, on a le stress, on a la confiance. Vous voyez, pour certains Gémeaux, c'est tout ou rien. Alors là, on a la paresse et au milieu, on a quand même le stress. Ouais, on n'a pas envie, quoi. Là, le mois de juin, on n'a pas forcément envie d'affronter. Vous voyez, il y a des choses qui sont brisées derrière vous. Vous voyez, des choses. Les miroirs, vous voyez, ils sont fissurés. D'accord? On tourne le dos à ce qui est fissuré dans votre vie. Tout ce qui est stress. Vous avez confiance que, bah voilà, je laisse faire les choses tout simplement. C'est ce qu'on me dit déjà en premier temps. En deuxième temps, on vous dit qu'il va falloir aussi avoir confiance en vous pour affronter les choses peut-être du passé ou qui sont assez récentes. Voilà, c'est tout ou rien. C'est ce que je vous disais, c'est vous allez où le vent souffle. Mais il est temps... vous voyez, avec 8, c'est tout ou rien, c'est noir. C'est un coup vous ayez confiance, à un moment donné, vous voyez un peu noir. Donc c'est un petit peu compliqué, vous, les Gémeaux. Ouais, il y a le ralentissement. Ouais, vous êtes toujours dans la comparaison, dans la transformation. Là, il va falloir vous poser, les Gémeaux. Vraiment ce que vous désirez, ce que vous souhaitez. Et pas être changeant. On a l'attachement au passé. Ok, il y a l'épuisement. Ok. À un moment donné, il faut faire confiance à la vie. Laissez-vous porter par les événements comme ce mât. Le mât, c'est ça. Même si c'est négatif, j'y vais quand même. Même si c'est positif, j'y vais quand même. Vous voyez, le mât, c'est... Il y va, on ne sait pas ce qui se passe, mais en tout cas, j'y vais. J'y vais, il va dans sa totalité, dans l'existence. Donc là, on vous demande vraiment de prendre une direction, mais d'aller vraiment dans sa totalité et dans l'existence. Être vraiment là, faire front aux événements de la vie,
ce qui va vous permettre de sortir de votre cage. Vous allez comprendre certaines choses, d'accord? Et vous allez partir à l'aventure. D'accord? Ayez peut-être un compromis avec vous-même, mais le compromis, moi, j'aime pas trop, hein, forcément. Hein. C'est ok, on se met d'accord, mais c'est comme si on va bouger les choses. Mais là, il faut vous faire violence pour certains Gémeaux. On va aller voir sur un autre tirage. Hop, on va aller voir là-dessus. On va le faire à la coupe. Voilà. Là, on vous demande d'avoir pour ce mois de juin une réflexion. Et ayez confiance en vous, les Gémeaux. D'accord? J'aime bien parce que, enfin, j'aime bien. Il y a 3 personnages. Là. Vous voyez, c'est le reflet. Donc là, c'est faites qu'un avec vous-même. D'accord? Il faut vraiment vous recentrer, pas vous éparpiller, les Gémeaux. Ayez une réflexion, vraiment. Alors, cette réflexion va vous emmener les communications. D'accord? Peut-être que vous avez des communications à faire. Vous allez peut-être partager des idées avec quelqu'un, avec des personnes, peut-être avec vous-même déjà. Ce qui va vous créer une libération. La confiance, comment dire, vous allez en fait, l'adaptation, c'est s'adapter, vous voyez, comment dire, vous voyez, vous êtes un peu pâte à modeler, vous allez aussi, comme le serpent, vous allez vous adapter aux situations, vous allez être maniable, même s'il y a des obstacles, vous allez trouver toujours le petit truc pour en sortir. Ok, ici, maintenant. Vous voyez, c'est comme ce serpent. Le serpent, c'est aussi la mutation, c'est pas forcément négatif, c'est aussi la transformation, la mutation. Vous allez grandir, vous voyez, même s'il y a des obstacles, vous allez vous adapter aux obstacles, mais pour certains, vous allez les contourner, c'est ça qu'on me dit aussi, d'accord? Donc ici et maintenant, il va falloir passer à l'action, plus dans l'action que les contourner, d'accord? Ayez confiance en vous. Ah, ça parle, ouais, moi je trouve que ça me parle bien quand même. On va aller voir au niveau professionnel pour vous, les Gémeaux. On parle de celle-ci pour vous, les Gémeaux. Pour vous, les Gémeaux, au niveau professionnel ou financier, celle-ci, je vais la prendre. Faites un vœu. L'étoile filante. Faites un vœu. Vous avez la protection aussi. Faites un vœu. Justement, faites des demandes pour le travail, pour le financier. J'aime bien cette carte. C'est... alors, attendez, la 4. Alors, attendez, je vais vous le dire. Celle-ci, elle est plutôt rigolote. Ouais, c'est... il y a quelque chose du passé. Il y a quelque chose peut-être au milieu professionnel du passé. Mais là, il va falloir faire face au regard au travail. Voilà, vous êtes peut-être à part ou vous êtes, comment dire, vous sentez seul peut-être au milieu du professionnel ou voilà, il y a peut-être des gens qui peut-être contre vous, se moquent de vous au niveau dans le milieu professionnel. Vous voyez, vous rentrez pas dans le moule. Vous voyez, vous êtes à part. Mais moi, je dirais, vous avez quand même la chance à côté de vous. Tiens, j'avais quoi? De toute façon, vous êtes bien. Pour moi, il y a un départ là. Il était temps que ça s'arrête un travail. Hein, parce que là, il y a eu des complications, des difficultés, des histoires dans le milieu professionnel. Hein. Donc, il y a un départ et ça va être une chance pour vous. Hein. Ok. Là, il y a un choix. Il y a une nouvelle direction pour vous. D'accord, il y a un choix. Vous ne savez pas pour certains, au niveau professionnel, si vous êtes en recherche d'emploi, il y a un choix à faire. Mais là, on vous dit, c'est le moment de faire un choix pour le mois de juin. D'accord? Ouais, vous êtes bloqué là. Vous êtes bloqué pour certains dans le professionnel. Hein. Vous sentez vous étouffer dans votre travail ou tout simplement parce que vous n'avez pas de travail, vous êtes bloqué là. Il n'y a pas de boulot pour vous en ce moment. Mais là, pour moi, c'est peut-être faites d'autres demandes, allez voir ailleurs.
Pour certains, vous avez confiance en la vie, vous êtes guidé, d'accord? Parce que pour certains, vous avez l'étoile et en plus vous êtes guidé. Et là, vous allez être guidé et c'est marrant parce qu'il y en a qui se bloquent, les Gémeaux, mais il y en a, ils se laissent, comment dire, ils se laissent porter par la vie, par les événements. Pour moi, il y a quelque chose qui change hein, quand même. Hein. Au niveau professionnel, ouais. Avec Peter Pan, 5, 6, 7, Peter Pan, alors attendez, parce que celle-là, Peter Pan, j'aime bien regarder. Peter Pan, 5, 6, 7. Ouais, c'est le chat, ça représente le chariot, il y a un mouvement. Vous voyez, il y a quelque chose qui tourne. Après, quelque chose de bloqué, il y a vraiment quelque chose qui bouge au niveau professionnel ou financier pour les Gémeaux. Hop, on vous demande quoi là? Professionnel pour septembre. Écoutez, ouais, ok. Ouais, vous êtes encore éparpillé, même au niveau professionnel. Faites attention. Peut-être vous allez avoir plusieurs propositions et vous allez être confus. Du coup, vous ne savez pas où vous voulez aller, même au niveau professionnel. Ok. Pour certains, en tout cas, il y a quand même une ascension au niveau professionnel. Pour d'autres, c'est un peu compliqué hein, dans le monde professionnel. Ok. Il y a une réflexion à faire au niveau professionnel, je l'avais tout à l'heure. Ouais, il y a soit pour certains quelque chose qui s'arrête, et la fin d'un cycle au niveau professionnel, financier, et il y a quelque chose qui redémarre. C'est plutôt pas mal aussi. On va aller voir au niveau sentimental, relationnel pour ce mois de juin pour les Gémeaux avec une carte au niveau des énergies. Je vais faire comme ça. Celle-ci. On a la confiance en soi. Ayez confiance en vous les Gémeaux, d'accord? Alors, pour les célibataires, vous allez avoir des nouvelles, des messages, une communication. Oh, des communications très tentantes. Une bénédiction. C'est rigolo ça. C'est peut-être vous qui allez être tenté peut-être de rappeler quelqu'un, des choses comme ça, mais en tout cas il y a la tentation. Ok, il y a le pardon, donc vous allez avoir des nouvelles, donc ça peut être quelqu'un qui peut revenir ou vous qui retournez vers une personne pour demander pardon, d'accord? On voit que vous n'oubliez pas quelqu'un là. Ok. Avec la carte du désert, ça peut être tout ou rien pour moi. C'est comme ça que je la ressens. Ça peut être qu'il n'y a rien. Voilà, il n'y a plus rien. Ok, vous êtes tenté, mais vous avez peut-être demandé pardon. Quelqu'un va venir vous demander pardon, mais il n'y aura pas de suite. Dans tous les cas, il n'y aura pas de suite, d'accord? Effectivement, s'il y a bénédiction sur le pardon, effectivement, vous pouvez avoir des nouvelles ou vous qui demandez pardon. Il n'y aura plus rien du coup, le fait de discuter, de demander pardon, là, tout ce qui on fait quand on veut récupérer quelqu'un, mais en tout cas, il n'y aura rien à l'horizon pour que ça se concrétise pas. Vous voyez, là, ça va être à double tranchant en tout cas, ouais. Pour une union, pour une fusion, il y a quelque chose en tout cas qui se scelle pour les Gémeaux, hein, pour les célibataires, ouais, qui se scelle au niveau amour. Il y a un retour de l'union, il y a le retour. En tout cas d'une quelque chose il y a une union, voilà. Ça peut être un ex ou quelqu'un avec qui vous n'avez pas eu de relation vraiment, où il y a eu un lien fort, d'accord, où il y a eu vraiment cette fusion mutuelle, mais sans pour autant que vous avez concrétisé quelque chose avec cette personne, pas de bisous, rien du tout, mais il y a eu déjà un lien très fort. Ce lien très fort, il y a le retour de cette fusion avec une personne, d'accord? Ouais, il y a le retour sur une fin. Sur une fin et il va avoir un début. C'est marrant ça. Écoutez, si ça vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire. On va poser la question pour vous les célibataires. Vais-je faire une rencontre au mois de juin? Oui, non, laissez le temps, le hasard, c'est ni oui ni non. Pour cela, vous allez choisir une des trois cartes.
Si vous voulez plus de temps, vous mettez sur pause. On va commencer par la première carte, la deuxième et la troisième. La première carte, c'est ma main droite. C'est laisser le hasard, laisser les choses se faire. C'est ni oui ni non. La carte du milieu, c'est non. Et la rencontre, bien sûr, c'est oui. Qu'après, je ne dis pas que c'est la femme ou l'homme de votre vie, mais au moins, il y aura un début de rencontre, pour certains aussi. Quelque chose, en tout cas de naissant. Voilà, on va voir pour les célibataires tout de suite. Pour les célibataires, pour les couples, pardon. Pour les couples en gémeaux. Et après, je fais les triangulaires. Je vais faire la coupe. On a la tranquillité, on a l'échec. Alors, on va commencer par la tranquillité. Il y a un cycle qui se termine, il y a quelque chose qui renaît. On retrouve une tranquillité dans le couple. D'accord. Après une période d'enfermement, on trouve la lumière, donc on retrouve un équilibre avec les enfants et avec des nouveaux projets. Donc c'est plutôt cool. Pour d'autres, c'est l'échec. Il y a quelque chose qui se termine. Effectivement, on est arrivé au bout d'une relation. On a tout fait pour que ça fonctionne, mais on est arrivé au bout. Donc effectivement, il y a l'examen. L'examen, ça se termine mal, effectivement. Donc ensuite, suite à ça, on va rebondir, on va évoluer. Dans cette situation, il y a une naissance. Il y a peut-être... ok. En tout cas, il y a l'échec, ça c'est sûr. Ouais. Ouais. Là, c'était pour moi, il était temps que... Voilà, et ça tournait en rond. Ouais. Donc du coup, on a ouvert une porte. On a ouvert une porte au foyer, à la maison. Il y a eu des accusations. Une naissance vers l'évolution, vers la fin. En fait, il y a une sortie de quelque chose. Ouais. Il y a eu en tout cas... il y a quelque chose qui tourne en rond, vous voyez, des choses. Il y a eu beaucoup d'instabilité, il y a eu de la distance. Et du coup, voilà, si vous êtes arrivé à la fin, les couples. Donc, pour certains, s'il y a quelque chose de positif. Pour certains, on est arrivé au bout de quelque chose pour ce mois de juin. Pour les triangulaires. Triangulaire, je vais prendre celle-ci pour vous. Et sur les triangulaires, vous adaptez à la situation, à la position où vous êtes dans cette triangulaire. Je rappelle que je ne peux pas parler pour tous les cas de triangulaire. Voilà pour les couples, les célibataires. Ça est du général, on va voir ce qui ressort. Donc on a les voyages. Donc les voyages, ça peut être aussi tout ce qui est karmique, une relation karmique. Les voyages, nouvelle destination. On fait le premier pas vers une destination dans cette triangulaire. On fait le premier pas vers quelque chose, pour moi, on s'éloigne de quelque chose. On termine quelque chose dans cette triangulaire. On fait le premier pas pour aller vers quelque chose de plus positif. Donc, selon où vous êtes dans cette situation, c'est soit vous quittez, vous prenez une nouvelle destination, vous allez vers l'autre personne, que vous étiez déjà en couple, et du coup, vous allez vous quittez votre compagnon, votre compagne, et vous allez vers l'autre personne. Vous allez vers quelque chose, en tout cas, là où vous êtes plus heureux ou plus heureuse. En tout cas, vous allez faire le pas d'avancer dans votre vie, dans cette situation, en tout cas, triangulaire. Parce que vous voulez quelque chose, vous, dans votre vie, c'est pour ça qu'on vous dit la confiance en soi, c'est vous êtes capable de partir parce que vous aspirez aussi à quelque chose de mieux, quoi, où il y a de la joie, où on est heureux ou heureuse. Ouais, la créativité. Ouais. On a le guide. Ouais, vous êtes quitté. En tout cas, il y a quelqu'un de fidèle quand même. Il y a quelqu'un de fidèle. Ça peut être quelqu'un qui vient vers vous, là, dans la triangulaire. Et quelqu'un qui revient vers vous. D'accord? Après une distance. Ça, c'est possible. D'accord? On voit quelqu'un de conquérant. Donc, ça peut être une femme aussi, une conquérante. Qui fait le premier pas vers vous. Quelqu'un de fidèle quand même. Vous voyez, c'est pour moi, il y a quelqu'un qui
peut revenir ou c'est vous qui revenez vers cette personne. Bien sûr, vous transposez par rapport à votre histoire. Et on va vers la progression, vous voyez, vous êtes guidé. En tout cas, c'est pour ça qu'on vous dit la confiance en soi, c'est que vous allez prendre confiance en vous dans cette triangulaire pour comprendre, avancer, faire évoluer cette triangulaire. Ok. Là, pour certains, effectivement, si vous avez des messages, c'est vous qui donnez des messages. En tout cas, les messages, on ne veut pas que ça soit des messages, vous voyez, du blabla, des machins. Là, il y a quelqu'un, peut-être vous ou l'autre personne, ne veut pas de parole, voudra des actes. D'accord? Parce que peut-être qu'elle ne vous croit plus ou c'est vous qui la croyez plus. D'accord? Donc, cette histoire de triangulaire, eh ben, on va creuser un peu plus s'il y a quelqu'un qui revient, en tout cas. Ouais. Mais en tout cas, comment dire, dans cette triangulaire, je vois bien que c'est vous qui reprenez le pouvoir dans cette situation. C'est vous qui allez, en fait, décider si vous voulez continuer ou pas. En tout cas, par rapport à ce qui se passe autour. Voilà, en tout cas, ayez confiance en vous dans cette triangulaire aussi. On va voir la carte conseil, pardon, pour vous, les Gémeaux, pour le mois de juin. On a la famille. On a la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous verrez et vous ferez la paix avec votre histoire. Ouais. Et là, l'horloge, tic-tac. Du temps, oui c'est ça, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Voilà, pour certains, j'aime bien ce qu'il est. Voilà, si vous voulez construire une famille, il est temps de construire une famille. C'est rigolo ça. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. C'est important de réparer les choses du passé, tout ce qui est karmique, tout ce qui est aussi là, avec votre famille, avec des relations passées. C'est important pour ça tout à l'heure aussi, on avait la bénédiction. S'il y a quelqu'un qui revient, c'était je crois pour les célibataires, c'est important voilà, si la personne vous demande pardon, ou vous demandez pardon, c'est pour aussi, des fois, c'est pour passer à autre chose. Donc c'est là, moi je dirais, il est temps pour ce mois de juin de remettre les pendules à l'heure, quelle que soit votre situation, pour avancer tout simplement dans votre chemin de vie, dans votre vie. Voilà les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Bien sûr, ça reste du général. N'hésitez pas en tout cas au mois de juin, fin juin, faire le petit bilan de ce tirage pour voir voilà, si ça vous avait parlé ou pas. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois de juin les Gémeaux et je vous dis à très bientôt. Au revoir.